أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons, n'est-ce pas, avec la reprise des cours sur notre livre parlant de la jurisprudence sur tous ses angles, Bidayat al-Mutafaqih. Ce livre, n'est-ce pas, qui donne les béabas. Les béabas, n'est-ce pas, des connaissances concernant l'adoration d'Allah Azza wa Jal sur tous ses angles. Adorer Allah Azza wa Jal sans la science, c'est une aberration. Adorer Allah Azza wa Jal sans connaître exactement comment l'adorer, c'est aller à l'encontre même de ses injonctions. Allah Azza wa Jal a choisi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme le sceau des prophètes, afin qu'il vienne nous montrer exactement comment adorer Allah Azza wa Jal, comment se purifier, car lui, Allah Azza wa Jal, il est bon et pur, et n'agrée que ce qui est bon et pur. Donc c'est la raison pour laquelle, dans ce livre, on apprend, n'est-ce pas, le nécessaire que le musulman a besoin, dont le musulman a besoin pour pouvoir, n'est-ce pas, converger vers son Créateur de la meilleure des façons. Vous savez, la différence qu'il y a entre un non-musulman et un musulman, c'est la prière. Lorsqu'une personne abandonne la prière, faqad kafar, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais maintenant, pour que cette prière ait un impact considérable dans la vie du croyant, il faut qu'il accomplisse comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli, comme il l'a dit, après avoir accompli la prière, il a dit « Sallu kama ra'aytumuni usalli » priez comme vous m'avez vu prier. La prière, Allah Azza wa Jalla nous a dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière est une barrière. La prière empêche. La prière retient le croyant, n'est-ce pas, de tomber dans les turpitudes et les actes blâmables. Et pour que cette prière-là ait cet effet dans la vie du croyant, il faut que ce croyant-là, à la base, connaisse, n'est-ce pas, comment se purifier et qu'il prie comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié. Nous étions en train, n'est-ce pas, de parler du chapitre Kitab al-Tahara, le livre parlant, n'est-ce pas, de la purification. On a parlé, n'est-ce pas, des ablutions, les différentes, n'est-ce pas, notions concernant les ablutions, les obligations, les interdits, et on était arrivé, n'est-ce pas, au 6e point, dans ce même grand chapitre, le livre, n'est-ce pas, de la purification, c'est-à-dire Babul Mashi ala al-Khuffayn. Le chapitre, n'est-ce pas, parlant de l'essuyage ou de la purification, mais qui est marqué par quoi? Par le fait de passer ses mains sur les chaussons. Vous allez sans doute constater qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils font les ablutions, à un certain niveau, lorsqu'ils arrivent au pied, ils n'enlèvent pas les chaussettes. Ils conservent leurs chaussettes et ils passent la main mouillée sur les chaussettes. Ce qu'on appelle Masul Khuffayn. Est-ce que c'est légiféré? Comment est-ce qu'on doit le faire? Ala kulli hal, qawluhu, il dit Masul Khuffayn intaqala شيخنا حفظه الله بعدما انتهى من الوضوء إلى باب المسح على الخفين. Il dit que notre cheikh, après avoir parlé, n'est-ce pas, des ablutions, il est directement allé pour parler, n'est-ce pas, de l'essuyage ou du nettoyage, n'est-ce pas, sur les chaussons. Les chaussons, ce sont les chaussettes, ça peut être les khouf à l'époque du prophète. Lorsqu'on parle de khoufayn, c'est le khouf. C'était des chaussures qui collaient la peau. C'était fait en quoi? En peau, en fait. Vous avez ça aujourd'hui, il y a certains qui marchent dans la mosquée avec un khuffayn. De nos jours, on peut rabattre ça sur les quoi? Les chaussons que nous avons, qui sont les chaussettes. وقد أتى به بعد الوضوء لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء. Le cheikh a amené cette partie dans le chapitre des ablutions. Pourquoi? Parce que ça a un lien avec une partie des ablutions, les pieds.
Les pieds font partie de quoi? Les différentes parties de quoi? Les ablutions. C'est-à-dire que les obligations dans les ablutions, lorsqu'on les voit dans le Coran, dans le verset, n'est-ce pas? Allah Azza wa Jalla a parlé des faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Donc ça fait partie des 6 obligations, n'est-ce pas, des ablutions. Donc, le chef doit directement amener ça pour compléter une information importante, que lorsque le croyant voit une personne passer les mains mouillées sur les chaussettes, qu'il ne soit pas étonné, qu'il lave les mains, il reste sa bouche, il aspire l'eau par les narines, il lave son visage, il lave l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche, il passe la main sur la tête. On s'attend à ce qu'il lave les pieds comme c'est venu dans le hadith, mais il n'enlève pas ses chaussettes. 2, il passe les mains mouillées sur ces mêmes chaussettes-là. On va bien. C'est la raison pour laquelle il a donc amené cette partie-là dans le chapitre des ablutions. Parce que ça a un trait avec une partie parmi les parties des ablutions. Ça a trait avec quoi? Avec les 2 pieds. فحسن أن يعقب على الوضوء به والمسألة الخفين ثابت بالسنة والإجماع. Donc de peur, n'est-ce pas, que ça crée une certaine ambiguïté, un amalgame dans la compréhension du croyant. Il a donc voulu amener ça dans les ablutions. Que ça ne change pas. Si moi je fais les ablutions en enlevant les chaussettes et laver mes pieds, et celui-là qui conserve les chaussettes, on fait la même ablution. Mais comment ça? Quelles sont les situations qui me permettent de conserver mes chaussettes, n'est-ce pas, lorsque je fais mes ablutions? Le cheikh rappelle déjà de prime abord que le fait, n'est-ce pas, de passer les mains sur les chaussettes ou les chaussons, c'est une sunna thabita, une sunna qui est venue et pratiquée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأما السنة quant à la sunna فقد ثبت فيه 48 حديثا. Suivez bien. Il y a eu 48 hadiths, pas un, hein, 48 hadiths qui sont venus parlant, n'est-ce pas, de ce chapitre. بين الصحيح وحسن وضعيف, entre ce qui est authentique, ce qui est bon et ce qui n'est pas faible. وأقوى الأحاديث حجة في المس على الخفين حديث حمام النخعي رضي الله عنه. L'un des hadiths le plus fort dans ces hadiths-là, parmi ces 48 hadiths, c'est le hadith de qui? De Hammam النخعي رضي الله عنه. قال بال جرير ابن عبد الله رضي الله عنه. Il dit, Jarir ibn Abdullah a uriné. Après avoir uriné, n'est-ce pas, ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل له تفعل هذا وقد بلت؟ قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. On a vu Jarir ibn Abdullah radiallahu anhu, il a donc uriné. Après avoir uriné, il s'est nettoyé comme ça se doit. Il a donc fait les ablutions. Donc on se dit qu'il n'a plus les ablutions. Lorsqu'il a donc fait les ablutions, en faisant les ablutions, il n'a pas enlevé ses chaussons. Il a conservé ses chaussons sur ses pieds. Par la suite, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui pose on lui dit, Ya Jarir, comment toi tu fais les ablutions? Tu urines, n'est-ce pas? Tu urines, tu fais les ablutions, tu passes tes mains sur les chaussons. Bimana, tu n'enlèves pas tes chaussettes pour laver bien tes pieds. Il dit, je l'ai fait. Na'am ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas? Bal thumma tawadda wa masa ala khuffay. Le prophète s'est mis à l'aise et il a fait ses ablutions, il a passé les mains sur ses chaussons. Vous savez, ces sahaba radouanullah alayhim ont fait chaque fois la prière sur eux qui ont transmis intégralement ce qu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. قال إبراهيم النخعي رحمه الله فكان يعجبهم هذا الحديث. D'après Ibrahim al-Nakhi, il disait ce hadith était très important. لأن إسلام جرير رضي الله عنه كان بعد نزول آية المائدة. Parce que Jarir, lui, son islamisation est venue après la descente de la sourate al-Ma'ida. Donc il a embrassé l'islam à une bonne période. Vous pouvez donc bien voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire. أي أن جريرا رضي الله عنه أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين فيكون حديثه مبينا المراد بالآية وهو إيجاب الغسل لغير صاحب الخف. Or on sait que Jarir lui s'est islamisé à l'an 10. Donc tout juste à la fin de la descente de la sourate al-Ma'ida. Vous comprenez bien.
C'est ça que le prophète lui a décidé en l'an combien? En l'an 11, non? Or, donc comme il s'est islamisé en l'an 10, il est venu juste après la descente du verset parlant des ablutions. Qui demande qu'on fasse quoi? Qu'on lave les pieds. Donc s'il l'a fait, il a vu le prophète le faire, ça veut dire que le verset parlant déjà de laver les pieds était déjà descendu, mais ça n'a pas empêché qu'il fasse quoi? Qu'il fasse le khouf, il passe les mains sur le khoufaï. Donc c'est pour rendre cela comment? Authentique. فتكون السنة مخصصة للقرآن أي لآية الوضوء بل قد صح ذلك من قول جرير نفسه حيث قال أنا أسلمت بعدما نزلت المائدة وأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح بعدما أسلمت. Donc il a dit certes moi je me suis n'est-ce pas islamisé, lui-même Jarir, je me suis islamisé après que la sourate al-Maïda, la table servie, n'est-ce pas? C'est quelle sourate Jama? C'est la cinquième, c'est quelle? Maïda c'est quelle sourate? C'est la cinquième, non? Il dit après que cette sourate là soit descendue, parce que c'est dans la sourate là qu'on a le verset parlant de quoi? Des ablutions, non? Donc il dit que je me suis islamisé après, n'est-ce pas, cette partie, la descente de cette sourate, et j'ai vu le prophète faire les ablutions. Il ne lavait pas par moment et il passait ses mains sur ses chaussettes sans enlever ses chaussettes. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qui rend encore la chose comment? Très, n'est-ce pas, authentique. Il a dit وأما الإجماع, ça ce sont les délits d'abord qu'on amène avant d'entrer, n'est-ce pas, sur les dawabit, parce que ce chapitre on a dit وفيه ثلاث ضوابط, le chapitre, n'est-ce pas, concernant le fait de passer les mains sur les chaussons. Lorsque tu es fonctionnaire ou lorsque tu es voyageur, il t'est permis de le faire. On va expliquer comment, combien de jours on a le droit de le faire et comment ça se passe même. On a d'abord donné le dalil dans les sunnas du prophète, dans les hadiths. On va prendre, n'est-ce pas, dans l'ajma', dans le consensus musulman. فقد قال ابن المنذر رحمه الله أجمعوا على أنه كل من أكل طهارته كل من أكمل عفوا طهارته ثم لبس خفين وأحدث أن له أن يمسح عليهما. Les ulama, le consensus des savants sont tombés unanimes, sans divergence, qu'une personne à chaque fois qu'il, n'est-ce pas, il perd par exemple ses ablutions et qu'il veut compléter ses ablutions, lorsqu'il le fait, il lui est permis de passer les mains sur quoi? Sur les chaussons, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Et vous avez dit que l'imam Abu Hanifa rahimahullah, lui dans ses livres que lui-même il a écrit, il n'a pas amené le khoufaï. C'est un chapitre qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que il n'a pas rencontré le hadith là. C'est 3 jours avant sa mort qu'il est tombé sur le hadith de khoufaï. Rahimahullah. Vous comprenez bien. Donc c'est pour ça que vous allez trouver dans certains mazahib qui n'évoquent pas certaines des choses parce qu'ils n'ont pas rencontré. Parce que tous ces ulama là, il y a les hadiths qui venaient. Et les sahaba qui ont pratiqué, il y avait des centaines de milliers. Même les rois, même les gens qui rapportaient le hadith n'ont pas eu à rencontrer. Bukhari n'a pas rencontré tous les rapporteurs de hadith. De même Muslim. Il y a dans les sunan, les masanid, on trouve les hadiths authentiques. طيب. Alors facile la compréhension. قال الحافظ رحمه الله حافظ دي وقد صرح يعني جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم 10 المبشرين بالجنة. Donc pour parler, n'est-ce pas, toujours du consensus des ulama sur cette pratique, que ce n'est pas une innovation, mais c'est une pratique qui a été faite par qui? Par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le consensus de ceux-là qui ont mémorisé, maanaam le huffaz, ils sont tous tombés d'accord que les huffaz des hadiths sont tous tombés quoi? Que le fait de passer les mains mouillées sur les chaussons, c'est une pratique qui est venue des hadiths mutawatir, des hadiths qui sont rapportés directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a pris d'une 80aine des sahaba qui ont rapporté cela, parmi eux les 10 premiers au paradis. Ashara mubashirina bil jannah. Les Abu Bakr, les Umar, les Uthman, les Ali, les Talha, les Zubayr, etc. Tous là, le Ubaydillah ibn al-Jarrah, les 10 premiers au paradis ont pratiqué, ils ont vu. Vous comprenez bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alayha
والنواجذ. Donc, ils sont, n'est-ce pas, les modèles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé, n'est-ce pas, de suivre. وقد ضبط شيخنا حفظه الله هذا الباب في 3 ضوابط. On va dans le matin. On a dit باب سادسا باب المسح على الخفين وفيه 3 ضوابط. Il y a combien? 3 grandes articulations, 3 grands points importants qu'on doit étudier dans ce chapitre qu'il faut bien comprendre. Le premier point, الضابط الأول شروط المسح على الخفين. Quelles sont les conditions qui nous permettent de passer les mains sur les chaussons? Il y en a 3. C'est pour ça que les shurut, le cheikh a parlé ici dans le sharh, il a dit shurut, wa mubtilat, wal mudda. Donc le cheikh a voulu parler, n'est-ce pas, des 3 particularités, des 3 points sur lesquels on va travailler dans ce chapitre-là. Il a dit, le cheikh قد ضبط شيخنا حفظه الله هذا الباب في 3 ضوابط. Il y a 3 points. Parmi ces 3 points, c'est quoi? Il y a le shurut, il va amener les conditions. Ce qui annule cela, parce qu'il y a ce qui annule ça. Et il y a al-mudda, la durée. La première, n'est-ce pas, des points qu'il faut rappeler sur cela, لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. Donc il faudrait, c'est quoi لبسهما؟ قوله لبسهما بعد كمال الطهارة المائية أي لا بد من الوضوء الكامل بالماء قبل لبس الخف حتى يصبح المسح على الخفين فلا يصح المسح عليه بعد تيمم. Les premières des conditions, c'est quoi? C'est qu'il faut porter vos chaussettes après avoir terminé d'abord vos ablutions à l'avant avec l'eau. Ça veut dire quoi? Le premier point, l'ubsuhuma, les porter, ces chaussettes-là, khuffayn-là. Huma, ici c'est le damir, yaoud ala man, ala khuffayn. Les 2 chaussons. Ces 2 chaussons-là, on les porte quand? C'est lorsqu'on a d'abord fait les ablutions avec l'eau, totalement. Donc, je prends un exemple. Tu t'es levé à Fajr, tu t'es lavé, tu as fait tes ablutions normalement. Tu t'es habillé, tu as porté tes chaussettes. Tu portes tes chaussures, tu te rends à la mosquée. Tu pries Fajr, tu pars au travail ou bien dans tes activités. Donc tu es quitté le matin, tu as d'abord fait comment? Tu as fait les ablutions normalement en lavant les pieds avec quoi? Avec l'eau normalement. Suivez très bien pour que les gens n'aient pas à faire le contraire de ce qu'on les dit. Donc, première condition, il faut d'abord que tu fasses les ablutions normalement, sans chaussettes sur les pieds. On est d'accord? Tu portes maintenant tes chaussettes. Tu pars au travail. La journée, la suite, tu viens pour faire encore les ablutions. Azour, hein? Tu n'as plus besoin d'enlever les chaussettes parce que tu as porté tes chaussettes comment? Ayant les pieds comment? Purs et propres. C'est pour ça qu'il a parlé ici. أي لا بد من الوضوء كامل بالماء قبل لبس الخف حتى يصح المسح عليه. Donc, il faudrait au préalable que tu portes, avant de les porter, que tu aies d'abord eu à faire les ablutions normales, n'est-ce pas? Il faudrait que tu aies d'abord eu à faire les ablutions comment? Normalement, avant de porter les chaussettes. Pourquoi? فلا يصح المسح عليه بعد التيمم. يعني بمعنى si tu fais le tayammum c'est quel genre d'ablution yama? Sèche. Tu peux pas porter les khuffayn après avoir fait le tayammum. Ça n'a pas de raison. Par exemple, tu te lèves le matin à 4 heures ou à 5 heures par exemple, tu te laves, n'est-ce pas? Tu viens pour faire les ablutions, il n'y a pas peut-être d'eau, tu ne t'es même pas lavé. Il n'y a pas peut-être d'eau. Tu viens, tu fais le tayammum, n'est-ce pas? Avec le sable, ou avec le gravier, ou avec la terre, n'est-ce pas? Qui est propre. Tu viens te dire Bismillah. On a fait ça ici, non? Tu passes sur ton visage, ou bien tu souffles, ou bien tu fais ici, tu passes ta main sur ton visage, tu touches tout ton visage, et puis tu passes ta main ici. Azah wal fard, n'est-ce pas? Ou bien tu vas jusqu'ici. Lorsque tu le fais, il t'est permis de prier, non? Maintenant, Zour arrive. N'est-ce pas? Tu as tes chaussettes. Tu conserves encore les chaussettes. Tu trouves l'eau, par exemple. Dès le matin, il n'y avait pas l'eau. Tu as fait le tayammum. Voyez? On se comprend? Le tayammum, on le fait lorsqu'il n'y a pas l'eau ou lorsqu'il y a une situation. Donc, il n'y a pas l'eau, tu as fait le tayammum, tu as prié. Tu as porté tes chaussettes, tu es parti au travail. Au travail, les ablutions, l'heure de la prière arrive, il faut faire les ablutions.
il y a l'eau. Tu laves les mains, tu arrives au pied, tu veux passer la main. Ce n'est pas permis. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis les chaussettes là dans les pieds qui étaient comment? Initialement lavés. Vous comprenez bien le qaïda? Oui. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour cela, عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه, d'après Mughira ibn Shu'ba, il dit قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم, j'étais en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم في سفر, dans un voyage, n'est-ce pas? Il était en compagnie du prophète صلى الله عليه وسلم lors d'un quoi? Un voyage. فأهويت لأنزع خفي, je me suis précipité pour enlever c'est quoi? Ses chaussures, pour enlever les chaussures. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il était en compagnie du prophète, il a vu que le prophète voulait faire les ablutions, il est venu vite se précipiter pour enlever les chaussons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, qu'est-ce que le prophète lui a dit? فَقَالَ دَعْهُمَا لِسْلَهِ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. Je les ai mis, ces chaussons-là, je les ai portés lorsque j'avais quoi? Mais lavé mes pieds. Mes pieds étaient comment? Purs. Sallallahu alayhi wa sallam. فَمَسَى عَلَيْهِمَا وَالْمَقْصُودُ بَعْضَ طَهَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ بِالْمَاءِ. Donc ici, le prophète a voulu dire qu'il a mis ses deux pieds dans ses chaussons quand? Après avoir eu à faire les ablutions normalement. Taïb Jama'a. Le micro là, il faut fermer. Il y a le micro là, il faut fermer le micro. Taïb. La deuxième, n'est-ce pas, la première des conditions. Il y a combien de conditions? On a 3. La première des conditions, c'est quoi? C'est porter ces deux chaussettes ayant quoi? Ayant les deux pieds étant lavés, purs. La deuxième des conditions, قوله سترهما لغالب محل الفرض وهذا هو الراجح وبه قال سفيان الثوري. La deuxième des conditions, pour passer les mains sur les chaussons, il faudrait que quoi? Ces chaussons-là couvrent les parties obligatoires qu'on doit passer la main. Quelles sont les parties qu'on doit passer la main sur ça, Jama? C'est la partie quoi? En parenthèse. Lorsqu'on passe les mains sur les chaussons, on ne demande pas de passer la main comme ça. On fait comment? On passe les mains comment? Même mon pied ici. On ne passe pas les mains en bas. On passe les mains où? En haut. Hein? Passer la main comme ça. On ne passe même pas derrière comme ça. Parce qu'il y a d'autres même qui lavent carrément. Là, ce n'est rien que la partie supérieure que vous voyez là. Vous passez la main comme ça. Vous voyez bien? Vous passez la main comment? Donc je ne passe même pas derrière ici. Vous comprenez bien? Ou bien vous allez voir certains gens vont faire comment? Ah, ce n'est pas l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On passe comment? On passe comme ça. انتهى القول. طيب. Donc comme je disais, ça fait partie, n'est-ce pas, des conditions. Donc il faudrait que le chausson que vous portiez puisse couvrir les parties qu'on doit toucher. On est d'accord? Donc là où la main va passer là, il faut que les chaussons couvrent cette partie. Sinon, si tu portes les genres de chaussons qu'on voit aujourd'hui comme ça là, vous connaissez les gens là, c'est petit comme ça là, ça ne peut pas faire le khoufain là-bas, c'est pas le khouf là-bas. Vous connaissez le genre là, non? Le petit qu'on porte comme ça, les orteils, les tons, la plante là, non? Les chouquettes, voilà, le frère m'a donné le mot, chouquettes. Donc les chouquettes là, ça ne donne pas. Donc il faudrait, la deuxième des conditions, ça c'est le qawl rajih. Qui a donc dit ça parmi les ulama? Sufyan al-Thawri, Ishaq ibn Rahawiya, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan ibn Uyayna, Yazid ibn Haroun, Abu Thawr ibn al-Mundhir, Daoud al-Zahiri. Donc tous ces mashayikh, n'est-ce pas, on dit quoi? Il faudrait que cette condition-là, ورجاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا يجوز المسح على الجورب المخرق والخف كذلك. Donc il est permis, n'est-ce pas, de passer la main où? Que ça soit sur la bande. Donc, le pied peut être comment? Les deux pieds peuvent être bandés ou soit sur les chaussettes. En général, les chaussettes que nous avons aujourd'hui. Et le khuf également.
Parce que le khouf à la base, c'est fait en peau. Dans le jargon arabe. C'était des trucs, des chaussons, mais faites en quoi? En peau. Donc nos chaussettes que nous avons ici en polyester, en coton, il nous est également permis de les faire. Donc, les chouquettes, on ne peut pas passer les mains sur les chouquettes, ne peut pas être les chaussons. Pourquoi? Parce que ça ne couvre que les orteils et ici. Donc ça porte comme ça. Or, dans qaïda, dans les chouroutes, il faut que la main-ci passe sur les parties. Donc, les parties qui seront touchées dans les chaussons doivent être couvertes sur le pied. Dans la partie du pied, c'est tout ça. Dans la partie apparente. Et c'est ça qu'on touche. طيب. لكن إذا كان شفافا يصف لون البشرة من تحته فلا يصح المسح عليه. Et de deux également, une précision, il ne faudrait pas que les chaussettes que vous portez soient transparentes. Ça décrit, ça montre votre cou. Si c'est transparent, ça annule également cette possibilité-là, parmi les conditions. La troisième, n'est-ce pas, des conditions, taharatu aynihima. Donc il faut que les chaussettes là elles-mêmes soient comment? Pures. Ça décline quoi? Les chaussettes qui sentent souvent là. Vous savez qu'il y a les gens qui ont les chaussures, subhanallah, et s'ils enlèvent le pied, ya salam, ya salam. D'abord, s'ils amènent ça à la mosquée, c'est pour nuire les fidèles. Parce que si se prosternent devant toi, ils croisent les pieds comme ça, tu viens avec pour faire le sujoud à côté. Ta seule prière que l'imam soulève vite sa tête. Ouais, bien. Donc, ce n'est pas... Donc, il faut que ça soit pur, à la base, propre. C'est pour ça qu'il a dit قوله طهارة عينيهما فلا يصح المسح على الخف صنع من مادة نجسة كجلد الكلب والخنزير أو جلد ميتة غير مدبوغ لأنه نجس العين. Il n'est pas également permis de porter les chaussons fabriqués avec quoi? La peau de ce qui est interdit, masalan, la peau du chien. Nous savons que le chien, tout ce qui est sur le chien, c'est interdit à deux animaux. Deux animaux dans la jurisprudence, on n'utilise rien de ces animaux-là. Il y a le porc, il y a le chien. Même leurs ongles, même leurs poils, rien n'est utilisé. Mais les autres animaux qui sont permis à la consommation, s'ils sont même peut-être étouffés, on ne peut pas manger leur chair. Mais on peut utiliser leur peau lorsque c'est commencé à tanner. Donc on peut utiliser un mouton qui est peut-être étouffé, qui est décédé, sans être immolé islamiquement. On peut, n'est-ce pas, utiliser sa peau. Lorsqu'on fait quoi? Lorsqu'on tanne. Donc, si on tanne dans les peaux de ces animaux-là, on peut utiliser là, il n'y a pas de problème, parce qu'à la base, ça n'entre pas dans ce qui est interdit. Également, ça voilà donc les trois conditions qui sont, n'est-ce pas, permises. Faut éteindre là. Donc comme je disais, il y a donc trois conditions que le cheikh ici a travaillé. Comme je vous disais, il y a quoi? J'avais parlé, n'est-ce pas, des shurut, les conditions, al-mubtilat, ce qui annule, et le temps. On a fini avec les shurut. Quelles sont les trois conditions? La première condition, c'est quoi? Que on ne porte les chaussettes qu'après avoir lavé les pieds dans les ablutions, les premières ablutions du matin. Donc si tu as fait les ablutions et que tu as lavé tes pieds normalement, tu portes tes chaussettes après, il n'y a pas de problème dans la journée. Si tu perds tes ablutions ou tu vas te mettre à l'aise, tu peux simplement refaire tes ablutions sans enlever quoi? Tes chaussettes, tu passes la main sur les chaussettes. Deuxième des conditions, il faudrait que les chaussons ou les chaussettes là couvrent le pied, la partie apparente du pied comme on a eu à montrer. Là, on touche cette partie, n'est-ce pas? Donc les chouquettes ne font pas l'affaire. La troisième des conditions, que les chaussons qu'on porte soient faites avec la peau, n'est-ce pas? Qui soit comment? Qui vient d'un animal qui est licite, qui est permis, n'est-ce pas, de consommer, ou bien qui a été, n'est-ce pas, tanné, la peau a été tannée, à l'exception du chien et du porc. Et que une autre condition également qu'on a augmenté, que le cheikh a augmenté,
il faudrait que les chaussettes ne montrent pas quoi? La peau. Les genres de chaussettes transparents là. Ça ne marche pas là-bas. Maintenant, on tombe sur le deuxième, n'est-ce pas, des points que le cheikh a travaillé. Qu'est-ce qui annule, n'est-ce pas, le fait de passer les mains sur les chaussons? Qu'est-ce qui peut annuler ça? Il a dit مبطلات المسح يعني التي تخرج عن إفادة المقصود به لا يصح المسح بعد تلبس بها وليس المقصود مبطلات الطهارة. La première des choses, comme il a dit, dans ce qui annule al-hadath al-akbar. Al-hadath al-akbar, c'est quoi? C'est la janaba. Quelqu'un qui a porté ses chaussettes et en fait les ablutions le matin, n'est-ce pas? Tu as fait tes ablutions le matin, tu as porté tes chaussettes, tu es allé au travail, n'est-ce pas? Et qu'au travail là-bas, tu prends une petite pause. Tu dors un petit instant même sur la table ou sur ta chaise avec tes chaussures. Et que tu fais un rêve érotique. L'éjaculation sort. Ça veut dire que tu es victime d'une quoi? D'une janaba, non? Ou bien, un besoin te prend, tu vas à la maison. Bref, dès que la janaba arrive, on est appelé à enlever ça pour se laver normalement. Donc, premièrement, la janaba annule cela, ce qu'on appelle hadath al-akbar. Donc, si on porte cela, là, ça annule cela. وليس المقصود بمبطلات الطهارة فقد يبطل المسح ولا تبطل الطهارة لأنها ارتفعت بمقتضى دليل الشرعي فلا تنقض إلا بدليل آخر. طيب, donc on disait tout à l'heure الحدث الأكبر فإذا أجنب الرجل, n'est-ce pas, أو المرأة أو حاضت المرأة, n'est-ce pas, أو نفست فلان أو نفست فلا بد من نزع الخف حتى يتم الاغتسال كاملا. Donc, puisqu'on a dit que le masl khuffayn c'est les hommes et les femmes. Lorsqu'une femme porte ses chaussettes, elle fait les ablutions le matin en allant peut-être à l'école ou au travail, ça dépend. Elle va avec ses chaussettes, avec l'intention de passer sa journée en faisant quoi? Le masl khuffayn. Arrivé au lieu de service, ses menstruations arrivent. Khalas, c'est tombé. Ou bien une femme qui a accouché, qui a une période de logis, elle ne peut pas faire ça. Parce que d'abord, elle ne prie même pas. Donc ça ne sert à rien. طيب. عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. D'après Safwan ibn Assal, il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nous ordonné, n'est-ce pas, lorsqu'on était en voyage, de passer nos mains sur nos chaussons pendant 3 jours et 3 nuits, sans les enlever, sans souci. Parce que lorsque tu es en train de voyager, il t'est permis de le faire pendant combien? 3 jours et 3 nuits. Tu peux passer les mains là. Tu quittes ici, tu vas à Yaoundé, tu as 3 jours à faire à Yaoundé, il t'est permis de faire ça. Mais à chaque fois, comme on a dit, si tu te laves, tu refais les ablutions normalement. En lavant les pieds, tu portes maintenant les chaussons, tu pars au travail ou bien tu allais suivre tes dossiers à Yaoundé. Tu as 3 jours et 3 nuits que tu peux faire sans problème. Ça, c'est la première des conditions, tant qu'il n'y a pas de janaba. Deuxième des conditions, deuxième des annulatifs, inqada al-mudda. Inqada al-mudda, c'est la fin de la période. Par exemple, lorsque tu es voyageur, tu n'as que 3 jours et 3 nuits. Donc, si c'est que tu vas faire une semaine à Yaoundé, tu ne peux plus faire ça après les 3 jours, 3 nuits. 4e jour, tu enlèves. À chaque fois que tu vas faire les ablutions, même si tu sois avec tes chaussettes, tu es appelé à faire quoi? À enlever les chaussettes, laver tes pieds, porter tes chaussettes, avant, n'est-ce pas, de prier. C'est pour ça qu'il a dit قوله انقضاء المدة لأن المسح مؤقت بوقت فإذا انقضت المدة بطل المسح. Donc, le mash al-khuffayn, le fait de passer les mains sur les chaussons, a une période très, très limitée. Et lorsque la période permise, ou la période pendant laquelle il est permis de le faire passe, alors là, c'est nul. Les hadiths Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر. Il dit, Ali ibn Abi Talib dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis 3 jours
et 3 nuits pour le voyageur, qu'il peut passer les mains sur les chaussons. Wa yawman wa layla lil muqim, et un jour et une nuit pour le résident. Yani fil masyi ala al-khuffayn, dans le fait de passer les mains sur quoi? Sur les chaussons. Et il faut le faire par moment pour éveiller la sunna. Vous savez, il ne faut pas perdre le fil sur certaines sunnas. Par certains jours, tu te lèves, tu dis que tu vas faire les ihya al-sunna. C'est une bonne chose. C'est-à-dire, tu fais vivre une sunna qui est peut-être mahjoura, qui est négligée par certains. Là, tu te laves le matin, tu fais tes ablutions, tu portes les chaussettes, tu passes ta journée avec tes chaussettes. Jusqu'au soir, lorsque tu rentres de ton travail, n'est-ce pas, tu as le temps pour toute la journée. Tu questionnes de faire cette sunna. De même comme on a eu à dire, lorsque tu fais les ablutions, et par moment, tu laves une fois, à grande eau. Par jour, tu fais deux fois. Par moment, tu fais trois fois. Ça fait partie, n'est-ce pas, du fait, n'est-ce pas, de réveiller cette sunna. Et en troisième lieu, khal'ul mamsouh alayh, ce qui annule. Lorsque tu enlèves tes chaussettes, alors la khalas c'est fini. À la base, cette facilité-là, c'est pour les voyageurs. Vous savez, les khouf à l'époque, c'était les cordes qu'on attachait après les chaussons là. On en mettait, n'est-ce pas, les cordes, etc. C'était des choses pour enlever. C'était trop de travail à la kullial. Donc il a dit, فلو خلع الممسوح عليه ثم لبسه أو لبس غيره فلا يصح المسح عليه بعد ذلك إلا إذا توضأ مرة أخرى. Donc si par contre tu as enlevé tes chaussettes en journée, par exemple tu viens, tu fais les ablutions, tu portes les chaussettes, n'est-ce pas? Tu vas au travail. Peut-être au travail là-bas, tu enlèves toi ta chaussure, tu enlèves les chaussettes. Tu marches comme ça dans ton bureau ou bien tu fais autre chose. Tu prends tes sandalettes. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne portent pas les chaussures fermées au bureau. Ils ont le samara, ils se baladent avec au bureau. C'est fini, hein? Lorsque tu as enlevé, khalas. La particularité, c'est la facilité pour celui-là qui ne veut pas enlever. Ouais, bien. Mais dès que tu enlèves, tu portes autre chose. Si tu vas faire, il faut refaire encore les ablutions en lavant les pieds et tu portes encore à zéro. Donc voilà la particularité des 3 mubtilat. On pourra continuer, n'est-ce pas, avec le dabat de Thalith. يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. C'est ça qu'on a eu à rappeler et on ferme ce chapitre avec, n'est-ce pas, cette dernière parole, suratuhu رجل توضأ. Il donne un dernier exemple. رجل توضأ ولبس خفا بعد طهارة مائية كاملة ثم مسح عليه ثم خلعه ثم لبسه فلا يصح المسح عليه حينئذ إلا بعد الوضوء الثاني. Donc si par contre مثلا tu fais les ablutions normalement, tu laves les pieds, comme on a dit, la condition pour passer les mains sur les chaussons, il faudrait qu'au préalable, première des conditions, on a dit quoi? Il faut que tu aies d'abord fait les ablutions normalement en lavant les pieds avec l'eau. On prend un subhi par exemple. Tu as lavé tes pieds avec l'eau, par la suite tu as porté tes chaussettes. Tu as porté tes chaussures, tu es parti au travail. Mais ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, toi, tu fais les ablutions, tu portes les chaussettes, tu viens à la mosquée, tu pries, tu rentres à la maison, tu enlèves encore les chaussettes. Tu portes les samaras. Du moment que tu enlèves les chaussettes, c'est tombé. Pour que tu reportes encore les chaussettes et partir faire ça, il faut que tu refais encore les ablutions avec de l'eau. Tu laves les pieds et tu remets encore les chaussettes là. Dans la condition qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu vas avoir la facilité de passer les mains un jour et une nuit, il faudrait que lorsque tu le fais, tu portes pour toute la journée. Mais si tu enlèves, là ça quitte aussi. Donc ça fait partie, n'est-ce pas, des mubtilat. C'est pour cela qu'il a dit وقوله يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن لحديث عوف ابن مالك الأشجعي. Comme on a rappelé cela, قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة طبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant la bataille de Tabouk, qu'est-ce qu'il fit? Il a ordonné, n'est-ce pas, vous savez, la bataille de Tabouk, c'est une bataille qui a pris combien de jours? 50 jours. Déjà, voyager, quitter de Médine pour aller à Tabouk, ça prenait 15 jours. Le prophète a fait 20 jours. Il est rentré 15 jours. Ça fait combien? 50 jours. Donc, durant cette bataille-là, le prophète les avait permis, puisque le khouf pour porter, à l'époque, c'est ça qu'il portait pour marcher dans le sable. Donc, et pour enlever à chaque fois, durant le voyage, est compliqué. Donc, tu avais les jeux, tu pouvais jouer 3 jours, tu portes tes chaussons sans problème. Et 3 nuits.
tu n'as pas de problème, tu as cette facilité. Après ça, tu stop, tu dois attendre encore quelques jours, tu refais. Pour les facilités, pour ne pas à chaque fois enlever les chaussettes comme ils étaient en train de voyager, sallallahu alayhi wa sallam. Le muqim, le résident, lui c'est combien? C'est un jour et une nuit qu'il peut, n'est-ce pas, pratiquer cela. Qu'Allah facilite la compréhension. On pourra continuer, bi'idhnillah ta'ala, avec le nawaqad al-wudu, bi tawfiq Allah ta'ala. S'il y a une question, le temps est déjà passé, on peut répondre, Inch'Allah. Non. Vous dites? Sur les taillés. Quand est-ce qu'on peut utiliser non, les bottes, déjà, tu portes les chaussettes à l'intérieur. Tu portes les chaussettes à l'intérieur. Les ulémas ont dit ceci. Quand est-ce qu'on peut faire les ablutions portant ces choses-là, par exemple? Il faudrait que tu aies respecté la même qaïda. C'est comme les soldats, les militaires. Par exemple, les militaires, comme eux, ils sont en bataille. Leur base, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils font les ablutions à soupe, ils portent leurs ranges. Ils partent, ils prient. Ils restent comme ça. Lorsque l'heure de l'ablution arrive, ils font des ablutions, ils passent les mains seulement sur la partie apparente de leurs chaussures. À une seule condition que les ulama disent, il faudrait que le bas des chaussures soit comment? Soit propre. Vous comprenez bien? C'est ça la base. Il faut que les bas des chaussures soient comment? Propres. Non. Et on peut prier avec les chaussures. On peut prier avec les chaussures. Taïb, Allahu Alam. Prier avec les chaussures, cela ne veut pas dire que quelqu'un va venir entrer dans nos tapis ici avec les chaussures, on va le porter, on le met dehors. Soyez sûr. Taïb. Allez, ça. Non. امرأة حاجت وأثناء الحج حاضت عند ماذا؟ طواف الوداع ليس طواف الإفاضة. لا بأس إذا حاضت هي تنتظر قليلا، لكن قيل أن العلماء يقولون طالما هو طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني شدد كثيرا على طواف الوداع، لأنه يقول في معنى الحديث لا يخرج أحدكم من مكة إلا بعد ماذا؟ بمعنى بعد طواف الوداع لا تزور أي مكان آخر، بمعنى تغادر مكة مرة واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم الطواف الوداع يكون آخر شيء الذي يعني يفعله الحج في المكة. طيب الآن إذا كانت المرأة حاضت أثناء طواف الوداع، يقولون العلماء بسبب ماذا؟ الظروف والضرورات، خصوصا في زمننا هذا عندنا ضرورات في ماذا؟ الضرورات في الوقت، في التأشيرة، في تذكرة، في يعني برنامج النسك بشكل عام. يجوز لها أن تنتهي لأنها تدخل في ماذا؟ في باب الضرورات تبيح المعذورات، لأنها لا تستطيع أن تؤجل الأيام في مكة طالما عندها مشكلة التعشيرة، عندها مشكلة التذكرة، وفي مشاكل كثيرة. لأن طالما طواف الوداع ليس بركن، أي ليس من أركان الحج. لكن إذا كان طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، لا بد أن تؤجل. قيل حتى إن لم تفعل، إن لم تطوف هذه السنة القادمة تصافر فقط لهذا الطواف، لأنه ركن. نعم أيوة، لهذا الطواف فقط طواف الإفاضة. لكن طواف الوداع يجوز حتى تغادر بدون أن تفعلها إذا كان هناك فيه يعني ضرورة أو في حاجة ادعتها إلى أن تخرج أو أن تغادر مكة بدون طواف الوداع. Donc ici c'est par rapport au tawaf d'adieu. Le tawaf d'adieu, c'est un tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que on ne peut pas quitter la Mecque sans avoir fait le tawaf al-wada. Et la dernière des choses à faire à la Mecque, c'est de faire le tawaf al-wada. Si on le fait, on ne passe plus. C'est une manière de dire au revoir. Khalas, on part. Comme ça que le prophète faisait. Lorsqu'il quittait la Mecque, il faisait ça, ce tawaf, il partait. Maintenant, une femme qui est venue pour le pèlerinage et elle est en train de partir, elle faisait le tawaf al-wada, elle a eu ses menstruations. Puisque le tawaf, c'est une prière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est une prière dans laquelle il a permis de parler. Différent des autres prières qu'on fait. C'est une prière, le tawaf. Et on ne peut pas le faire sans les ablutions. Donc maintenant, si une femme est en train de faire cela, et qu'elle perde les ablutions,
Elle voit ses menstruations. On a dit les ulama ici, on dit quoi, les mu'asirin, les contemporains, ils ont dit il y a un problème du pèlerinage aujourd'hui, dans le pèlerinage. Il y a un problème de visa, le problème des billets d'avion, le problème, il y a beaucoup de choses. Booking, peut-être qu'on a fait le booking tel jour, ils sont en train de partir, c'est pour partir. Vu dans ce facteur-là, contraignant, elle entre dans les chapitres de quoi? La situation de, qui dit quoi dans la jurisprudence, les contraintes nous donnent quoi? Les excuses. Les contraintes nous donnent quoi? Les excuses. Parce que lorsqu'Allah a interdit, à la fin, il dit si par contrainte justifiée, vitale, n'est-ce pas, on est appelé à piétiner les lois qu'Allah a citées en haut là, alors là, sans le vouloir, alors là, Allah est miséricordieux, il est pardonneur. Donc cette dernière-là, elle entre dans cette situation-là. Parce qu'elle ne peut pas rester, elle n'est pas de la Mecque. Lorsqu'elle fait le tawaf al-wada, c'est que le guide a déjà dit qu'apprêtez vos valises, tout est déjà prêt, les passeports, tout est déjà booké. Si elle dit qu'elle va rester, et que si par malheur, c'est une femme qui a les 10 jours de menstruation là, vous savez, on a certaines femmes qui ont les longues menstruations. Là, elle va seulement terminer, elle met un truc, les ulémas dit quoi? Elle met une garniture, elle termine ce qu'elle a commencé. Elle entre dans la conduite de quoi? Puisque ce n'est pas un pilier parmi les piliers du pèlerinage. C'est plutôt le tawaf ifada, qu'on fait le 10e ou bien lorsqu'on termine le campement à Mina, qui est un pilier parmi les 4 piliers du Hajj. L'autre là, on est obligé de patienter. Et si la patience là ne va pas donner, les ulémas disent que même si elle va faire le pèlerinage l'année qui va suivre, la pousse seulement aller faire quoi? Ça reste toujours un élément parmi les piliers de son pèlerinage. Wallahu a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaykum wa rahmatullah.